Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Agadol. On sortira qu'un seul Sefer Torah, donc c'est le Parashat Shavua, Parashat Sao, mais on a attribué un titre supplémentaire à ce Shabbat. Beaucoup de raisons y ont été données. Parmi les raisons, c'est que comme c'est le Shabbat qui précède la fête de Pessah, et on a besoin donc de faire une révision sur toutes les halachot, sur les midrashim pour la fête, on l'appelle Gadol. Donc il y a beaucoup, on étudie par rapport à la fête. On l'appelle aussi Gadol par rapport à l'Haftara, parce qu'à la fin de l'Haftara, on va dire Ayom Agadol ve'Anora. Comme c'est marqué Gadol, alors on appelle le Shabbat par rapport à l'Haftara. On l'a vu aussi dans d'autres Shabbatot, qu'on leur a donné un nom spécial par rapport à l'Haftara. Et aussi on dit Gadol parce que c'était un grand Shabbat, il y a un grand Nes. On sait que à Pesach, c'était la dernière plaie, c'était la plaie des premiers-nés. Et à Kadosh Baruch Hu, le 10 du mois, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple d'Israël que chacun, il doit prendre un agneau et le laisser chez lui à la maison jusqu'au 14 pour faire le Korban Pesach. Les Égyptiens, ils ont vu les Juifs chacun avec son agneau, surtout l'agneau c'était la Avodah Zara, c'était l'idole des Égyptiens. Ils leur ont dit c'est quoi ça? Ils leur ont dit on va aller faire la Shrita et Hachem va nous libérer et il y aura la dernière plaie qui est la plaie des premiers-nés. Alors les enfants égyptiens ils sont partis voir leurs parents, ils leur ont dit écoutez libérez ce peuple, il y a eu un massacre. Et donc ils avaient peur sur eux et les parents ils ont refusé et à la fin il y a eu une guerre entre les enfants et les parents et vraiment il y a eu beaucoup de nissim pour le peuple d'Israël. C'est ce qu'on dit dans les Mizmorim Shabbat, dans le Teilim, les Maké Misraël Befrorehem, c'est que les Égyptiens entre eux ils ont fait la guerre entre eux. Alors maintenant ça c'est concernant le nom de ce Shabbat. Par ailleurs la paracha c'est Parashat Sao. Elle commence, il lui dit, il a dit, ordonne à Aaron et ses enfants en disant, Zot Torah Ta'ola, voici les règles, la loi du Korban, du sacrifice Aola. Rashi sur place, alors il dit, pourquoi la Torah l'a changé ici? En général, on dit, Daber el Aharon, parle avec Aaron. Pourquoi ici, Akadosh Baruch il a tenu à dire à Moshe Rabbeinu avec ce langage de Sao, ordonne. Alors Rashi, il explique, il dit le mot Sao, quand tu dis ordonne à quelqu'un, c'est En Sao et la chante Zirouz, c'est précipiter la personne. Quelque part, des fois on veut demander à quelqu'un de faire une action et on sait qu'il va traîner, qu'est-ce qu'on fait? On doit le booster, on doit le précipiter pour être sûr et certain qu'il va la faire. Ici aussi, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu sais, quand tu vas ordonner à Aaron et ses enfants, il faut les pousser pour qu'ils la fassent vraiment. Rashi, il continue, il amène le Midrash, il dit, pourquoi ici spécialement, on doit le booster? Parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle le inyan de Hissaron Kis. Il va avoir de la perte de l'argent, et peut-être Aaron, il va traîner, il va pas le faire, donc Moshe, il faut un petit peu le pousser à le faire. Et là, Rabotai, les commentateurs, ils se sont posés énormément de questions. Comment on pourrait imaginer que Aharon HaKohen, que lui, vraiment, à tout moment, il était présent pour faire l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a jamais changé, même pas d'un millimètre de ce qu'Hachem lui demande. Et là, on a besoin de le précipiter. Et deuxièmement, quel rapport Hissaron Kis, quelle perte qu'il y a ici, quelle perte d'argent qu'il y a. Alors, Hakamim, ils ont répondu, c'est quoi la perte d'argent? C'est qu'en général, les korbanot, les sacrifices que les Kohanim, ils approchent, ils ont une part dedans, ou des fois même entièrement pour eux. Mais là, ce korban Ola, on dit Kalil Hashem, il est Olé complètement, entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être on pourrait penser que le Kohen, il va pas très intéressé à le faire. On dit non, il faut qu'il le fasse vite. Mais Rabotai, la question, comme on dit Bimkoma, on met toujours la question, elle est là. Quoi, Aaron HaKohen Hasbi Shalom, il cherche son intérêt, et en plus, c'est pas, il va pas payer ça de sa poche. Comment ça se fait, Bémet, on a besoin de parler de tout ça. Alors maintenant, sur ça, le Hacham, le Admour, Harab Menachem Mendel Mekosov,
Alors lui, il donne une explication. Il dit que, en général, on sait que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un moyen pour nous faire pardonner, pour pardonner nos péchés, c'est les sacrifices. À l'époque du Beth Amikdash, celui qui a fauté, il amène un sacrifice au Beth Amikdash, il fait tchouva et Hachem il le pardonne. Alors il dit maintenant, malheureusement, il n'y a pas le Beth Amikdash. C'est quoi qui remplace ça? On a parlé que les tfilotes, les prières remplacent les sacrifices, mais il y a aussi autre chose. C'est que à l'époque, on dépense de l'argent pour acheter un sacrifice. Aujourd'hui, on peut le faire avec notre propre argent. C'est ce qu'on appelle faire pidyon nefesh. C'est quoi pidyon nefesh? Tu donnes, on te fait un pidyon, on dit que hasve shalom, c'est un xéra qui doit se passer sur la personne. Elle ira sur l'argent, c'est ce qu'on fait la veille de Kippour, on fait les kaparot. Mais le Rav, il pose la question, il dit, d'accord, la semaine, on a la possibilité de faire tout ça. Maintenant, le Shabbat, on n'utilise pas l'argent. Alors, il répond, il dit, le Shabbat, c'est vrai, on ne dépense pas de l'argent, mais il y a un autre moyen, c'est que on peut inviter les gens. On invite les gens chez soi à la maison, et qu'on va faire Achnasat Orhim, on va faire Gmilut Hasadim, ça représente vraiment comme si quelqu'un, donc il a fait de la tzedaka, il a donné de l'argent, et avec ça on peut être Bechaper. Rabotai, c'est un très beau hidouche, mais si on réfléchit un petit peu aujourd'hui par rapport à la période dans laquelle on se trouve, à la situation dans laquelle on est tous confinés, alors on parle de parachat de la semaine, demain les synagogues sont fermées, alors tout ça, comment faire inviter les gens? Au contraire, aujourd'hui on dit faire attention, chacun il doit rester chez lui-même, ne pas trop faire des rassemblements. Rabotai, comment on pourrait comprendre ce message-là à notre époque aujourd'hui dans laquelle on est vraiment dans une, on va dire, situation qui est un peu spéciale. Alors déjà pour répondre à cette question, je reviens sur le lien de Shabbat Agadol. À l'époque, il faut savoir, Rabotai, cette année, ça tombe exactement comme à la sortie d'Égypte. Quand Ben Israël sont sortis d'Égypte, c'était le jeudi, comme Pesach Bezrat Hashem. On espère que ça sera la vraie Géoula. Et Shabbat Agadol, le 10, c'est ce Shabbat demain. Alors maintenant, on dit que Akadosh Baruch Hu, avec tous les Nissim Viniflaot qu'il a fait au peuple d'Israël, il leur a dit Mishchu lachem son. Tirez et prenez un agneau pour faire le sacrifice. Rashi dit c'est quoi Mishchu? Il va dire Qihou, prenez. Il dit Mishchu yedechem avodazara. Tirez votre main de la avodazara et prenez donc une bête pour faire le sacrifice. Et là, Rabotai, les Hachamim, il dit c'est quoi cette histoire? Quoi? Avec tous les Nissim Viniflaot qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait encore, il y a lieu de penser que peut-être le peuple d'Israël, il fait encore Avodah Zarah. Mais Hachamim l'explique pour dire que quoi? La force de Yitzhara. Yitzhara, il vient devant la personne. Même que la personne, elle voit énormément des choses. Il voit des Nissim Viniflaot. Il voit la puissance d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine dans tout ce qui se passe dans le monde. Il peut toujours lui mettre des petites perturbations, des petits doutes qui peuvent un petit peu, Hasve Shalom, le perturber. Et là, Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'il pousse le peuple d'Israël. Rabotai, nous aussi, pendant cette période de confinement, on va l'appeler, cette période difficile, qu'on n'arrête pas de prier, n'arrête pas de demander à Kadosh Baruch Hu qu'il stoppe toute cette xéra, et que Be'ezrat Hashem, il nous donne la Géoula Shlema, la vraie délivrance, dans tous les sens, Rabotai. Rabotai, il y a encore un travail qui doit se faire. Certes que chacun aujourd'hui, on a tous des moments donc de réflexion. Chacun il essaie de prendre des bonnes résolutions sur soi-même. En quoi j'ai besoin d'avancer? En quoi j'ai besoin d'évoluer? En quoi j'ai besoin de me corriger? Et là, Rabotai, justement, ce Shabbat, que normalement, il était censé qu'on soit tous dans les synagogues, faire les tfilotes, faire les shiurim. Là, on est quelque part renfermé chez soi. Et justement, il faut penser, il faut faire ce gadol-là chez soi à la maison. La première des choses, comme on a dit, que chacun il essaie de voir où il a besoin de faire un effort. Comme il a dit, Moshe Rabbeinu, enlever le petit Hasve Shalom. On n'a pas sur Avodah Zarah, mais le petit, on va dire, le petit défaut qu'on a en nous, c'est que ce Shabbat, on essaie de réfléchir comment on peut nous améliorer, comment on peut avancer.
C'est quoi les choses sur lesquelles on a vraiment besoin de nous renforcer? C'est vrai que pendant cette période, on a fait des efforts, mais si on réfléchit bien, est-ce que il y a d'autres choses qu'on a besoin de faire? Est-ce que la tfila qu'on a fait, on aurait pu la faire un peu mieux que d'habitude? Bien sûr, tous les efforts, ils sont inscrits devant Kadosh Baruch Hu et ils font un grand travail dans le ciel. Mais toujours, comme on dit, ce qu'on peut avancer, donc améliorer, c'est très important. Et surtout, Rabotai, on a parlé sur le Inyan, comme il a dit le Shabbat, inviter des gens aujourd'hui, on ne peut pas inviter, mais rester dans le domaine de la communication. Ne pas angoisser les gens avec les WhatsApp et l'autre, il a eu ceci, cela. Bien sûr, on envoie pour faire des tfilotes, que Refoua Shlema pour les malades et tout ce qu'on a besoin. Mais derrière ça, il faut aussi encourager les gens, surtout les gens aujourd'hui quand ils entendent cette année, chacun va faire Pesach tout seul. Ça laisse quand même une certaine rabotaille, certaine tristesse. Non, il faut renforcer, Be'ezrat Hashem. C'est comme on dit, c'est une épreuve qu'on a eue. Si Dieu veut, on aura la grande Géoula. L'année prochaine, si Dieu veut, ça sera mieux. Même tout partira très vite, mais essayez d'encourager. Que ce soit dans le cadre familial, à l'intérieur de la maison, parce que chacun, rabotaille, chacun il a ses angoisses. Essayez de nous renforcer, de nous encourager les uns aux autres. Et même vers l'extérieur. Et pourquoi pas, s'il faut appeler certaines personnes, ou même des fois si on a besoin d'un conseil, ou bien de n'importe, Rabotai, gardez cette bonne communication, une communication positive, et bien, Zrat Hashem, on montre à Kadosh Baruch Hu, Hashem, toi tu veux un Shabbat Gadol, nous aussi on est en train de le faire, mais on veut le vrai Shabbat Gadol, on veut la vraie Géoula Shlema, ben Zrat Hashem, que tu nous délivres et que tu arrêtes avec ça, Tahul Aleinu Ribouna Olamim, sois miséricordieux avec nous, envoie-nous la Géoula, Briut etana, hélas la hadon dans les domaines, Amen Kerason Yerason, Shenizke la Géoula Shlema, et que Nahouk tous on fera la fête de Pesach, Besimha Utuv Levam, dans la joie et le bonheur, et bien sûr une grande réfoua Shlema pour tous ceux qui ont besoin. Amen, Keni Herason. Shabbat Agadol, Mevorach.